Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons apprendre à créer une infographie en 10 minutes sur Piktochart. Pour regarder le sommaire plus en détail, je vous conseille de cliquer sur pause pour cliquer sur la partie qui vous intéresse. Pour s'inscrire, il vous suffit de taper Piktochart sur le moteur de recherche et de cliquer sur le premier lien. Maintenant que vous êtes arrivé sur le site Piktochart, vous allez pouvoir vous créer un compte en cliquant sur Sign Up en haut à droite de l'écran. Vous allez pouvoir vous créer un compte facilement grâce à votre compte Facebook ou à votre compte Google. Sinon, vous pouvez tout simplement mettre votre adresse email et un pseudo. Pour ma part, j'ai déjà un compte. Vous allez maintenant arriver sur votre dashboard, votre bureau, où vos projets sont enregistrés. Pour créer une infographie, cliquez sur l'onglet à gauche, infographie. Nous allons avoir le choix entre plusieurs infographies à thème. Pour ma part, je vous conseille de cliquer sur la page vierge pour créer une infographie originale. Pour choisir le fond de votre infographie, il vous suffit d'aller dans Background et de sélectionner le fond que vous désirez. Vous pouvez aussi régler son opacité en faisant comme ceci. Maintenant, pour créer des formes, cliquez sur Graphique, puis sur Shapes and Icons. Différentes formes vous sont proposées, il suffit de cliquer sur celle de votre choix, puis l'agrandir, la rétrécir, comme bon vous semble. Un simple copier-coller vous permettra de dupliquer votre forme autant de fois que vous le voulez. Avec la barre d'outils située en haut de votre infographie, vous pourrez changer la couleur et l'opacité de votre forme facilement. Ici, le repère orange va me permettre de placer la forme au centre de l'infographie. Je vais placer une nouvelle forme pour ensuite intégrer mes sous-titres. Maintenant, pour ajouter des lignes, il vous suffit de cliquer sur Lines, puis sur le carré avec des lignes. Grâce à la barre d'outils, vous pourrez encore changer la couleur et l'opacité de votre ligne, mais le supplément, c'est que vous pourrez, en cliquant sur Dashed, choisir si votre ligne sera en pointillé, en tiret ou une ligne simple noire. La ligne apparaîtra automatiquement sur l'infographie et vous pourrez encore changer sa taille et ses dimensions. Je vais choisir les pointillés. Pour insérer du texte, il suffit de cliquer sur l'onglet texte et là, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pouvez mettre du texte, des sous-titres ou des titres. Je vais donc commencer à mettre un titre pour mon infographie. La filière éducation et motricité en STAPS. Grâce à la barre d'outils, je peux encore une fois changer la couleur et l'opacité, mais aussi le style de police. Je vais donc maintenant remplir toutes les formes avec du texte en rapport avec mon infographie, la filière éducation et motricité en STAPS. Cette courte partie sera accélérée puisque ce sont des manipulations que nous avons déjà effectuées et expliquées qui se répètent. Donc voilà, je viens d'écrire le premier texte correspondant à la forme. Je vais maintenant le placer correctement au milieu, au centre de mon infographie. Et je vais changer la police. Je vais maintenant faire la même manipulation avec les autres formes. Je vais également changer la couleur des autres formes que j'ai rajoutées plus bas. Donc voilà, comme je l'ai dit précédemment, nous pouvons changer la taille de la police, la mettre en gras, changer la couleur, changer la police. Pour la couleur, mettre une couleur plus adaptée et même changer les teintes de la couleur. Maintenant, nous allons passer à une particularité de Piktochart, à savoir l'ajout d'icônes qui sont plutôt originaux. Pour ce faire, retournez dans l'onglet graphique et cliquez sur Shapes and Icons. Vous pouvez maintenant choisir des icônes. Il y a une multitude de catégories et vous pourrez trouver changer la couleur qui corresponde à votre infographie. Par exemple, ici, je vais prendre la catégorie des sciences et je vais avoir des icônes en rapport avec les sciences. Vous pouvez aussi ajouter des icônes en forme de cadre de texte. Pour ajouter ces cadres de texte, cliquez sur Texte. En rapport avec mon infographie, je vais choisir un cadre de texte en rapport avec le sport. Il suffit de faire défiler la liste de cadres de texte pour trouver les textes correspondants.
Maintenant mes icônes et mes cadres texte choisis, je vais les répartir correctement sur toute mon infographie. Afin de finaliser notre infographie, nous allons rajouter des images. Pour rajouter des images personnelles ou prises sur le web, cliquez sur Upload, puis ici. Sélectionnez l'image à partir de vos fichiers, comme ceci, puis l'image va se télécharger. J'avais déjà sélectionné les images, je ne vais pas attendre le temps de téléchargement. Vos images vont donc se retrouver ici et là. Vous allez pouvoir cliquer dessus pour ainsi les faire glisser directement sur votre infographie. Encore une fois, vous allez pouvoir changer la taille de l'image grâce à la barre d'outils et baisser l'opacité. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Merci à tous d'avoir regardé. Et je vous laisse avec le rendu final de l'infographie sur la filière éducation et motricité en STAPS.